Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et vous vous portez bien. Alors on va continuer le chapitre sur les atomes et sur les molécules. Alors juste une petite chose, si vous regardez dans le diaporama que je vous ai envoyé la semaine dernière, ici il y a marqué chapitre 5. En fait j'ai refait mes chapitres et celui-ci il s'appelle chapitre 6. Donc dans la vidéo YouTube que je vous ai envoyée, c'est marqué quatrième chapitre 5. Première partie. Pour cette vidéo, ce sera marqué quatrième, chapitre 6, deuxième partie. Voilà, donc la dernière fois, on s'est intéressé à une petite expérience. Alors rapidement, hein, vous aviez cette expérience ici. Voilà, donc avec un morceau de craie, un ballon, et puis à partir de ça, on avait introduit la notion de transformation chimique. Ensuite, vous avez vu les atomes, donc vous avez à apprendre ces atomes. Donc là, je vais un petit peu vite, hein, mais vous l'avez déjà vu la dernière fois. Donc quels sont les atomes que vous avez à apprendre? Ben, vous avez le carbone avec son symbole, et puis le petit dessin, vous avez l'hydrogène, vous avez l'oxygène et vous avez l'azote. Je rappelle, azote en anglais c'est nitrogène, donc c'est pour ça qu'on a pris la lettre N. Et si vous regardez, hein, comme moyen mémotechnique, ça fait chon. C'est assez facile à retenir. Ensuite, vous aviez un certain nombre de molécules à apprendre. Hein. Donc avec ce petit tableau, ici la molécule d'eau, H2O, de dioxygène O2. On avait dit que dioxygène, ça veut dire deux atomes d'oxygène. Le dioxyde de carbone, deux atomes d'oxygène aussi et un atome de carbone. Ici le méthane, CH4. Et le butane, C4H10, c'est une molécule qui est assez compliquée. Hein. Donc ça, c'était le gaz qu'il y avait dans les briquets, par exemple. Alors, vous allez voir, on va écrire une équation. Normalement, on doit écrire une équation avec ça, mais cette équation, elle est difficile. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, vous allez voir, on va l'écrire avec ça. Cette molécule, vous voyez, elle est beaucoup plus simple dans son écriture et l'équation sera plus facile à équilibrer. Voilà, donc on commence la nouvelle partie. Donc ça s'appelle interprétation moléculaire des combustions. Donc les combustions, c'était le chapitre 5. Celui-ci, je rappelle, c'est le chapitre 6. Alors, ce tableau est assez compliqué. Bon, j'espère que vous l'avez recopié. Alors, j'ai essayé de faire beaucoup de détails parce que c'est la première fois que vous faites ça. Vous verrez que par la suite, on n'écrit plus du tout ce tableau, ou alors si on l'écrit, ce sera de manière très simplifiée. Donc, si vous regardez ici, on doit écrire la réaction chimique. Alors, on l'écrit. Il y avait du carbone qui a réagi avec du dioxygène et ça a donné du dioxyde de carbone. Bon, c'est relativement simple. Ensuite, vous vous servez des tableaux précédents. Dans les tableaux précédents, vous avez à la fois le modèle des espèces chimiques et à la fois les formules. Donc on va remplir le tableau. Pour le carbone, c'est un C. Le dioxygène, CO2. Le dioxyde de carbone, c'est CO2. Vous voyez, c'est relativement simple. Et ensuite, on fait le dessin correspondant à ça. Alors le carbone, c'est un rond noir. Le dioxygène, deux ronds rouges. Et le dioxyde de carbone, deux ronds rouges avec au milieu un rond noir. Vous voyez qu'au cours de la réaction chimique, en fait, cette partie-là, c'est scindé en deux. Et en fait, l'atome de carbone est venu s'insérer au milieu des deux atomes d'oxygène. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est compter les atomes. Hein. Alors, si on regarde ici, vous avez un atome de carbone, ici, vous avez deux atomes d'oxygène, et ici, vous avez un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Ce qui fait que vous avez ici un atome de carbone. Alors, je vais peut-être changer de couleur. Ici, un atome de carbone. Ici, vous avez deux atomes d'oxygène. Ici, vous avez deux atomes d'oxygène. Donc, il y a autant d'atomes de chaque type dans les réactifs et le produit. Alors, parfois, il y a plusieurs produits. Donc, s'il y a autant d'atomes de chaque type dans les réactifs et les produits, on va voir juste après, on dit que la réaction, elle est équilibrée. Alors, comment est-ce que les chimistes écrivent tout ça? Et au final, c'est ce que vous ferez, vous, cette année, puis bon, beaucoup plus l'année prochaine et au lycée, c'est qu'on écrit directement la réaction chimique sous cette forme-là. C plus, ça veut dire plus a réagi avec O2, le dioxygène, pour donner du dioxyde de carbone. Donc, vous voyez qu'au final, on n'écrira plus rien que ça. Mais bon, au départ, il faut bien apprendre à le faire. Alors vous allez voir, cette réaction, elle est un petit peu particulière en ce sens que elle est déjà équilibrée. Alors vous allez comprendre ce que ça veut dire dans un deuxième exemple. Oups, on y va. Alors les explications. Donc je vous répète ce que j'ai dit. Un atome de carbone réagit, c'est-à-dire le signe plus, avec une molécule de dioxyde de carbone pour donner, on met une petite flèche comme ça et ça donne une molécule de dioxyde de carbone. Alors, on retrouve bien les mêmes atomes dans les mêmes nombres avant et après la réaction. Donc avant, rappelez-vous, réactif, et après, produit. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors,
on dit que l'équation est équilibrée puisqu'il y a autant d'atomes de chaque type, autant de carbone à gauche et à droite, autant de carbone donc dans les réactifs et les produits, et autant d'atomes d'oxygène avant et après, donc autant d'atomes d'oxygène dans les réactifs et les produits. Alors maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Alors dans le cours, il y a un briquet, dans le briquet, il y a du butane. Seulement, si on écrit l'équation de la transformation chimique avec du butane, rappelez-vous, le butane c'est C4H10, hein, alors que le méthane c'est CH4. Donc si on écrit l'équation avec le butane, ça va vraiment être très très difficile pour une première fois. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on l'écrive avec le méthane, et on fera l'équation avec le butane juste après. Alors pareil, un petit tableau bien détaillé, et ensuite on n'écrira plus que l'équation de la transformation chimique comme on l'a fait tout à l'heure avec le carbone. Alors, on écrit ici la réaction chimique juste avec des mots. Donc on a du méthane qui réagit avec du dioxygène, et ça donne de l'eau et du dioxyde de carbone. Alors l'eau, c'est ce qu'on voit sur l'Erlenmeyer qui est retourné sur le briquet, alors soit le briquet, soit le camping-gaz, et donc il y a de l'eau qui apparaît, et le dioxyde de carbone, on peut le mettre en évidence avec l'eau de chaud. Alors on remplace chacun des mots par le symbole qui est dans votre tableau, juste avant dans le diaporama. Le méthane, c'est CH4, on écrit CH4. Le dioxygène, c'est O2, on écrit O2. Le dioxyde de carbone, c'est CO2, et l'eau, c'est H2O. Vous voyez, on fait que ça. Alors ensuite, on fait les dessins correspondant à ça. Donc la molécule de méthane, on la dessine comme ça. La molécule de dioxygène comme ça, vous voyez les couleurs spécifiques. La dioxyde de carbone comme ça, et la molécule d'eau comme ça. Alors vous pouvez vous rendre compte ici qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce que regardez, ça, ce sont les réactifs. Ça, ce sont les produits. Il est impossible qu'il y ait des choses différentes du point de vue des atomes dans les réactifs et les produits. Si vous avez 10 atomes de carbone au départ, vous devez avoir 10 atomes de carbone à l'arrivée, même s'ils sont disposés différemment. Or, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir de quoi? Par exemple, ici, alors je vais prendre une autre couleur, en bleu ici. Là, vous avez un atome de carbone. Bon, ici, vous avez un atome de carbone. Bon, ça paraît plutôt bien. On va prendre une autre couleur, en vert. Ici, vous avez un atome, 2 atomes, 3 atomes, 4 atomes d'hydrogène. Si j'ai 4 atomes d'hydrogène ici, là, il doit y en avoir 4 après. Or, des atomes d'hydrogène, j'en ai que 2 après. Donc ça ne va pas. Ensuite, si je prends par exemple l'oxygène, j'ai un atome d'oxygène ici, j'en ai un ici, donc j'en ai 2 avant. Les 2 avant. Si j'en ai 2 avant, est-ce que je peux en avoir un nombre différent après? Regardez, ici j'en ai 1, ici j'en ai 2, ici j'en ai 3. Donc il y en a 2 ici, et puis il y en a un ici, 3. Donc ça, c'est pas possible. Donc on va voir un peu ce qu'il faut faire. C'est ça qui est difficile dans cette partie du cours. Alors si on reprend le bilan, on regarde combien il y a d'atomes d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Où ça? Dans les réactifs. Alors on vient juste de le faire. Il y en a un. L'hydrogène, il y en a 4. L'oxygène, il y en a 2. On fait la même chose avec les produits. On regarde combien il y a d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. On les compte, hein, soit avec les dessins, soit avec les symboles. Donc il y en a un. L'hydrogène, il y en a 2, et l'oxygène, il y en a 3. Est-ce que c'est réaliste? Bien évidemment que non. Alors, on remarque, je vous marque la phrase, qu'il n'y a pas autant d'atomes de chaque type. Alors, de chaque type, ça veut dire qu'il n'y a pas autant d'atomes de carbone, autant d'atomes d'hydrogène, autant d'atomes d'oxygène, à la fois dans les réactifs et les produits. Ça veut dire que l'équation, elle n'est pas équilibrée. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire si on faisait un petit dessin? On va essayer d'imaginer, j'ai pas beaucoup de place, mais on va imaginer une balance avec des plateaux comme ça. C'est des vieilles balances, peut-être que vous en avez déjà vu. Elles sont souvent en cuivre, hein. Ici, il y a un petit index ici. Alors, si on mettait ce qu'il y a réellement. Alors, on va prendre le carbone ici. Alors, je vais dessiner l'hydrogène en jaune, parce que si je le dessine en blanc, on ne voit rien. Donc ici, vous voyez, il y avait du méthane, donc c'était comme ça, comme ça, comme ça. Il y avait ensuite, ici, il y avait du dioxygène, ici. Dans la partie suivante, donc à droite, on avait du dioxyde de carbone. Alors je vais le dessiner comme ça. Donc un C ici, le dioxyde de carbone comme ça. Et puis on avait de l'eau H2O, donc un comme ça. Et puis l'hydrogène, j'ai dit que je le faisais en jaune. Vous voyez que, est-ce qu'il est possible que cette balance-là soit équilibrée? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On va réécrire ici l'équation. Alors, on a CH4 plus O2 qui donne CO2 plus H2O.
Alors, il va falloir bien comprendre cette différence entre ces deux mots-là. Ça, c'est primordial, entre qualitatif et quantitatif. Quantitatif, voilà. Alors, on fait une phrase avec qualitatif. J'ai mangé du pain. Ça va? J'ai mangé du pain, c'est qualitatif. Par contre, on va faire une phrase avec quantitatif. J'ai mangé 3 pains. 3 pains, c'est quantitatif. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Regardez bien. Là, j'ai du méthane. Du méthane, c'est qualitatif. A réagi avec du dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Seulement, combien de molécules de méthane ont réagi avec combien de molécules de dioxyde de carbone pour donner combien de molécules de dioxyde de carbone et combien de molécules d'eau? Eh bien, à ce stade-là, on ne le sait pas. Alors, pour le savoir, il va falloir équilibrer cette équation. Et c'est vraiment cette partie-là qui est difficile et qu'il faut que vous compreniez très très bien parce qu'on s'en sert de nouveau en troisième, mais avec des choses un peu plus complexes que les atomes et les molécules. Vous verrez, il y a autre chose. Et au lycée, là, on s'en sert tout le temps. Alors, je vais effacer un petit peu tout ce qui m'embête, là, les petits traits, là, comme ça, et on va équilibrer l'équation. Donc ça, je peux le relaisser. Bon, quantitatif, qualitatif, je vais aussi l'enlever. Ça ne m'est pas utile pour l'instant. Voilà. Ah bah, j'ai effacé aussi les molécules qui étaient au-dessus, mais c'est pas très grave. Alors voilà ce qu'on va faire. On va compter chacun des atomes. Ce qu'il faut équilibrer, ce sont les atomes, puisque la matière, elle ne peut ni disparaître, et la matière est faite d'atomes, et la matière ne peut absolument pas apparaître à partir de rien. Donc j'insiste, toute la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, est faite d'atomes. Alors on va prendre atome par atome et on va les compter. Alors, je vais prendre le carbone, il est là. Donc là, j'ai un atome de carbone dans les réactifs. Je regarde dans les produits, j'ai un atome de carbone. Bon, un avant, un après, ça c'est plutôt bien. Ensuite, je vais prendre l'hydrogène. Regardez, les atomes, je dis bien les atomes d'hydrogène, j'en ai 4. Vous voyez, c'est tout petit comme ça, j'en ai 4 des atomes d'hydrogène. Donc, si j'en ai 4 avant, je dois en avoir 4 après. Or, si vous regardez, je n'en ai que 2 des atomes d'hydrogène. Ça veut dire que pour avoir 4 atomes d'hydrogène à droite, il faut qu'il se soit formé 2 molécules d'eau. Et si j'ai 2 molécules d'eau, j'ai 4 atomes d'hydrogène. Est-ce que tout le monde comprend? Oh là là, mince, j'ai appuyé là-dessus, il fallait pas, c'est pas très grave. Alors, en retour, je ne sais pas s'il revient, non, il ne revient pas. Bon, dans H2O, j'ai 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Si je prends 2 molécules d'eau, 2 H2O, j'ai 4 hydrogènes, ici, et j'ai 2 oxygènes. C'est comme ça qu'il faut compter. Alors, on va enlever ça, voilà. Il y a mon 2 qui est apparu, c'est un peu embêtant là. Donc je recommence. L'hydrogène, ici, vous voyez, pardon, pas l'hydrogène, le carbone, ici, j'en ai un. Le carbone, ici, j'en ai un. L'hydrogène, ici, j'en ai 4. Et pour en avoir 4 à droite, il faut mettre un 2 ici. Alors, maintenant, je vais compter les atomes d'oxygène. Regardez, les atomes d'oxygène, on va les mettre en rouge, par exemple. Les atomes d'oxygène, ici, j'en ai 2. Les atomes d'oxygène ici, j'en ai 2. Donc ici, l'oxygène, j'en ai 2. Ici, j'en ai 2. Donc au total, j'en ai 4. Donc si j'en ai 4 après, il faut qu'il y en ait 4 avant. Or, au départ, bon, là le 2, il est... oups, on le fait disparaître. Au départ, des atomes d'oxygène, j'en ai 2. Pour qu'il y en ait 4, il faut que je mette un 2 ici. Alors, on va réécrire proprement l'équation juste en dessous et on va compter les atomes. Alors, si j'écris CH4 plus 2 fois O2 donne CO2 plus 2H2O. Qu'est-ce qui se passe? On compte. Le carbone, j'en ai un. Le carbone, j'en ai un. L'hydrogène, j'en ai 4. L'hydrogène, j'en ai 2 ici, mais comme des molécules comme ça, j'en ai 2. En tout, ça m'en fait 4. L'oxygène, en tout ici, j'en ai 4, puisque j'ai 2 molécules de dioxygène, donc 4 oxygènes. Ici, les oxygènes, j'en ai 2. Et ici, les oxygènes, j'en ai 2, donc en tout, j'en ai 4.
Donc j'ai bien un atome de carbone à gauche, un atome de carbone à droite. J'ai bien 4 atomes d'hydrogène à gauche, 4 atomes d'hydrogène à droite. J'ai bien 4 atomes d'oxygène à gauche, 2 atomes d'oxygène plus 2 atomes d'oxygène, ça fait 2. Et donc j'ai bien autant d'atomes de chaque type dans les réactifs et les produits. Cette fois-ci, on dit que l'équation, elle est équilibrée. Voilà, alors attendez, on va enlever tout ça pour que le diaporama réapparaisse correctement. Voilà. Alors des équations comme ça, on va en faire plusieurs parce que c'est vraiment difficile. Voilà. Donc, oups, j'ai été un peu rapide. Voilà. Donc il y a un 2 qui apparaît ici, et alors un 2 qui apparaît ici, et un 2 qui apparaît ici. Et donc, maintenant, si vous prenez la totalité des atomes qui sont là, carbone, hydrogène, oxygène, et si vous prenez la totalité des atomes qui sont là, carbone, oxygène, hydrogène, vous verrez qu'il y en a le même nombre. Donc, on est passé d'une réaction qui était qualitative, c'est-à-dire du méthane qui a réagi avec du dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau, on est passé maintenant à quantitatif. Alors quantitatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une molécule de méthane a réagi en vrai dans la réaction avec 2 molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et pour donner 2 molécules d'eau. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Je vous donnerai l'équation équilibrée de la combustion du butane la prochaine fois. Hein. Prenez déjà bien le temps de comprendre ça. Et ensuite, je ferai quelques vidéos avec quelques exemples qui sont corrigés. Voilà, bon, alors je vous renvoie à une autre vidéo, je pense, jeudi. Voilà, à bientôt.